un Kamavinga qui était plutôt bien rentré en deuxième mi-temps. Il s'est montré sur quelques actions où justement lorsqu'il est lancé, lorsqu'il est face au jeu, c'est un Kamavinga vraiment très très intéressant. C'est là que je trouve que ses qualités se dévoilent le plus, se dévoilent le mieux quand il arrive justement à perforer en conduite de balle parce que justement il a cette facilité-là, le Français, à gagner des mètres. Malheureusement pour lui, il le fait une nouvelle fois et il est un peu découpé avec beaucoup de vices, je trouve quand même, de la part de Mia, même si je sais pas, il essaye de l'esquiver, je ne sais pas vraiment. Toujours est-il que sur ce contact-là, Kamavinga a l'air de se blesser aux adducteurs. On attend d'avoir plus d'infos justement concernant le Français pour savoir s'il pourrait être là face au Barça ou s'il est d'ores et déjà forfait et est-ce qu'il sera là justement pour la fin de la saison. Mais c'est vrai que pour Kamavinga, c'est vraiment un coup dur parce que je crois que c'est quand même la 3e ou la 4e blessure durant la saison. Je ne sais pas si c'est la 2e à voir, mais c'est vrai que ça commence à beaucoup inquiéter le cas du Français puisque c'est un joueur qui se blesse quand même beaucoup. Et là, c'est vrai que côté Real Madrid, c'est vrai que si on se demande à un moment qu'est-ce qu'on pourrait faire justement concernant le Français, c'est vrai que la question elle mérite de se poser parce que le Français justement se blesse beaucoup. Donc vraiment grosse inquiétude à partir de là et j'espère quand même que ça va aller pour Kamavinga et je prie pour lui justement pour qu'il soit là au minimum pour la fin de la saison parce que c'est vrai que les adducteurs par moment c'est vraiment très 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 gênant. Donc on attend d'avoir plus d'infos concernant le cas du Français.